Hello tout le monde. Ah, ma boucle d'oreille, putain mais c'est pas possible. Ce n'est pas croyable. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ce sera une vidéo spéciale chablon. Vous êtes nombreuses à me demander pourquoi je ne fais pas plus de vidéos sur le chablon, pourquoi je fais plus de vidéos pose américaine, est-ce que je travaille encore sur chablon, sur cliente? La réponse est non, donc celles qui me suivent sur Instagram le savent il me semble, mais je suis allergique au gel. Donc quand j'utilise des gels de construction, je fais de la dishydrose, je ne sais pas si vous connaissez, je vous écrirai le terme exact ici, vous pouvez regarder sur Google si vous savez pas ce que c'est, mais c'est des petites bulles qui apparaissent au niveau des cuticules, des doigts, ici la paume de la main, enfin bref c'est un calvaire. C'est vraiment une allergie qui m'a pourri la vie, on peut le dire. Quand j'avais cette allergie j'étais vraiment au plus bas, je pleurais, ça allait pas, enfin bref. Voilà. J'ai donc décidé d'arrêter complètement le gel. Je pense qu'il me reste une ou deux clientes sur qui je fais des retouches en gel. Et encore, enfin vraiment c'est... Voilà, je fais quasi que des poses américaines ou des semi-permanents à présent. Donc voilà tout simplement pourquoi vous retrouvez beaucoup moins de tutoriels chablon sur ma chaîne que sur d'autres chaînes. Et pourquoi moi je vous présente plus des tutos poses américaines, parce que c'est tout simplement ce que je fais au quotidien. Du coup voilà, vous avez la petite explication, mais j'ai quand même tenu aujourd'hui à vous montrer comment je fais une amande sur chablon. Alors j'ai décidé d'utiliser un gel auto-égalisant dans cette vidéo, donc c'est le Milky White Intense, il me semble, de chez Ongle 24. C'est un gel que j'aime beaucoup, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un gel blanc à viscosité moyenne et il est auto-égalisant, donc il est super facile à travailler. Et ce qui est super bien avec les gels auto-égalisants, c'est que du coup le bombé se place tout seul. Donc voilà. Mais ce qui est un petit peu chiant, il faut toujours un inconvénient, c'est que comme c'est un gel auto-égalisant, il faut quand même le travailler assez vite pour pas qu'il coule sur les côtés. Et ici j'ai décidé de vous présenter un petit outil qui m'aide beaucoup quand je fais des poses au chablon, même si ça m'arrive plus, mais voilà. Mais je sais que quand vous utilisez un gel auto-égalisant, ça peut être chouette parce que du coup le bombé se place tout seul, mais ça peut être chiant d'un autre côté parce que ça peut couler si vous allez pas assez vite. Du coup ici je vous présente la pince à pincher, donc voilà, je vais vous montrer comment je l'utilise, à quoi elle sert vraiment à rendre la forme encore plus serrée, pas vraiment serrée mais plus fine, donc elle va vraiment s'adapter à l'ongle et pas au doigt parce que le doigt est plus large que l'ongle. Donc voilà, grâce à la pince à pincher vous aurez une forme beaucoup plus fine, donc qui va s'adapter beaucoup plus à votre ongle. C'est un petit outil que j'ai acheté sur Amazon, je vous laisse aussi le lien en barre d'infos. Et en tout cas moi j'ai remarqué une différence de fou sur mes amandes. Si vous me suivez sur Instagram aussi, vous savez que les amandes à la base c'est pas du tout mon fort. Donc là voilà, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai enfin réussi à avoir une amande correcte avec un gel auto-égalisant, donc super facile pour les débutants, et avec une pince à pincher. Et je tiens aussi à vous dire que j'ai fait deux types d'amandes, donc là sur la vidéo je vous en montre qu'une seule, mais sur Instagram je vous ai montré celle-ci, donc je vous mets la photo juste ici. C'est une amande beaucoup plus curvée, beaucoup plus, voilà, nous les prothésistes ongulaires on adore, mais je sais que les clientes, voilà, c'est pas trop leur truc quand l'amande ou la forme, peu importe, est très curvée. En tout cas en général les clientes elles préfèrent quand c'est un petit peu plus naturel. Donc dans la vidéo je vous montre comment faire une amande naturelle avec quand même un C-curve moderne, etc. Il y a quand même ce C-curve, c'est quand même voilà, c'est quand même très joli, mais c'est un petit peu moins curvé que la première que j'ai faite, donc que je vous montre ici, que je vous ai montré sur Instagram. Donc voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vous laisse avec la vidéo. Alors je viens tout d'abord désinfecter mes mains avant de commencer quoi que ce soit. Je viens un petit peu raccourcir ma plaque et la matifier parce que c'est très important de matifier la plaque de son ongle avant de poser du gel ou du semi ou quoi que ce soit. Une fois que c'est bien matifié, je viens dépoussiérer et je vais passer un petit peu de cleaner pour enlever du coup toutes les dernières poussières. Je viens mettre un petit peu de nail prep et de primer et je n'ai pas fait mes cuticules parce que je les avais déjà faites quelques jours avant. Je viens utiliser un chablon de chez Jana Nails, j'aime beaucoup ces chablons parce qu'ils sont en aluminium et donc ils sont plus rigides. Je viens coller les deux petites ailes et ensuite je vais venir le placer tout simplement en dessous de mon ongle et je viens le placer un petit peu vers le haut, donc vous voyez la pointe est vers le haut par rapport à mes cuticules parce que quand je fais une amande j'aime bien placer mon chablon vers le haut. Je viens découper au point de sortie. Et une fois que c'est fait, je vais venir enlever du coup les petites ailes, ben voilà, je les enlève de mon chemin. Et je vais venir pincer mon chablon en bas. Donc vraiment tout le long de mon doigt en bas, je viens bien le pincer.
et je vais venir le pincher juste sur le bout, donc pas trop. Si vous voulez une amande plus curvée comme j'ai à côté, donc vraiment très curvée, là vous pouvez pincher un petit peu plus. Moi je vais pincher juste le bout de mon chablon. Je viens utiliser ici le Milky Intense White de chez Ongle 24, donc c'est un gel blanc à viscosité moyenne et il est auto-égalisant. Il est très joli si vous voulez réaliser des baby boomers ou des effets naturels, il est vraiment beau. Je viens prendre une petite bille de gel avec mon petit pinceau de chez Indigo que je vais placer du coup entre mon bord libre et le chablon. Donc voilà, je place ma petite boule et premièrement je vais venir la relier à mes 2 points de sortie, c'est hyper important. Donc je viens vraiment relier cette petite boule au point de sortie de mon ongle. Et ensuite je vais venir déplacer la petite boule en fait jusqu'à la longueur souhaitée. Donc ici c'est une amande de taille 3 que je voulais faire. Et ensuite je viens relier le tout, donc relier du numéro 3 à mes points de sortie, tout en allant bien bas sur le chablon. Au plus vous allez bas avec votre gel sur le chablon, au plus votre amande sera moderne et curvée, et c'est vraiment ça qui fait voilà, l'amande moderne que je trouve très jolie. Si vous ne descendez pas assez avec votre gel sur le chablon, vous n'aurez pas un très beau curve, donc voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir catalyser pendant 15 à 20 secondes, pas plus. Et on va ensuite utiliser la pince à pincher. Donc, une fois que mon gel est catalysé 15 à 20 secondes, donc pas totalement catalysé, mais un petit peu quand même, je vais venir prendre ma pince à pincher et pincher vraiment le bout de mon amande. Alors ça ne fait pas mal, ne vous inquiétez pas. Mais cet outil va vraiment me permettre de resserrer mon amande à fond et de la faire bien fine, à la taille de l'ongle et pas à la taille du doigt. Et je vous assure que ce petit outil change tout, ça fait vraiment une amande bien fine, bien curvée. Et maintenant je pourrais plus m'en passer, en tout cas quand je fais du chablon, c'est vraiment ce que je kiffe. Une fois que c'est fait, je retourne avec mon doigt dans la lampe. Je reviens prendre une toute petite goutte de mon gel pour créer un effet mouillé sur mon ongle. Donc je fais tout le temps ça, si vous regardez mes anciennes vidéos chablon, je le fais aussi. C'est pour que la prochaine couche de gel que je vais mettre glisse plus facilement, soit plus facilement lissable on va dire. Et là je reprends une bille de gel que je vais venir travailler du coup sur mon ongle. Alors je la place au centre et je viens la travailler de gauche à droite sans en mettre trop sur les côtés, ça sert à rien, on veut vraiment là solidifier le centre de l'ongle. Et je viens créer tout doucement mon bombé. Alors une fois que c'est fait, il en manque un petit peu au bout, je sais pas si vous voyez, là vous voyez bien, il en manque un tout petit peu au bout, donc j'en reprends un petit peu, et j'hésite pas du coup à remplir le petit trou qui manque. Et comme c'est un gel à viscosité moyenne et auto-égalisant, il coule assez facilement si vous mettez trop de temps à travailler, donc retournez bien votre main et voilà. En fait ce qui va se passer c'est que quand vous tournez votre main, le bombé va se placer tout seul au centre de gravité de l'ongle et du coup ça aide vraiment pour placer le bombé. Une fois que c'est fait, vous voyez que le gel a un petit peu coulé sur le côté, mais pas de souci, on va rattraper ça au limage. Et je vais venir commencer par limer les escaliers, donc je veux vraiment enlever le gel que j'ai mis en trop on va dire sur mon chablon et je viens vraiment égaliser tout ça. Donc je commence tout d'abord par limer un petit peu les murs, voilà. Je lime un petit peu les murs pour vraiment affiner les côtés. On veut juste qu'il y ait un petit bombé au centre, il faut pas que tout l'ongle soit bombé non plus. Donc vous voyez que j'affine vraiment les murs, donc les côtés de l'ongle. Et voilà comment je lime mon amande. En fait je la lime comme une ballerine. Donc je viens vraiment limer avec ma lime bien droite pour créer des parallèles très droites comme une ballerine. Sauf que le bout je vais l'arrondir. Donc voilà, depuis que j'ai trouvé cette technique, donc c'est en essayant et en essayant que je l'ai trouvé, mais depuis que je fais cette technique pour mes amandes ça va beaucoup mieux. Donc je lime vraiment mes parallèles comme pour un coffin, une ballerine, donc très droite. Vous le voyez de toute façon à l'écran, je lime vraiment très droit. Et puis je viens arrondir le bout tout simplement. C'est vraiment comme ça que moi je préfère limer mon amande, donc de manière très droite pour les parallèles et en arrondissant le bout tout simplement. Je trouve que ça donne un côté plus fin, donc voilà, je préfère et j'ai trouvé enfin ma technique qui me correspond. Si jamais vous testez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi franchement j'adore. Je viens limer le dessus de mon ongle, mais comme c'était un gel auto-égalisant, c'est assez facile et assez rapide.
Donc voilà, je passe un petit coup de lime rapide pour vraiment égaliser le tout. Je n'oublie pas de remonter encore un petit peu mes escaliers et alors je viens bien arrondir le bout parce que je ne veux pas qu'il y ait d'angle entre ma parallèle et mon bord libre. Donc je viens vraiment arrondir ce petit côté là entre le bord libre et la parallèle pour que ça fasse vraiment une belle amande. Et là vous voyez qu'il me manque un petit bout, un mini petit bout, voilà, que j'ai un petit peu trop limé à mon avis sur mon amande. Donc je viens remettre une fine couche de gel. Et je viens reprendre une toute petite boule que je vais ajouter du coup au bout pour juste, ben voilà, rétablir un petit peu mon amande. Donc vous voyez que là c'est beaucoup mieux. Je viens relisser un tout petit peu vu que j'ai rajouté une petite couche de gel. Donc ça se lime hyper facilement parce que du coup j'avais mis une fine couche de gel juste avant de rajouter la petite boule au bout. Et une fois que tout est bien arrondi, tout est bien comme je veux, je dépoussière. Et je n'oublie pas de bien insister sur le bord libre pour bien l'arrondir, ainsi que sur le petit bout des parallèles au bord libre. C'est très important qu'il n'y ait pas d'angle et que tout soit bien arrondi. Alors voilà ce que ça donne, je viens bien dépoussiérer pour qu'il n'y ait du coup plus aucune poussière. Je passe un petit bloc polissoir parce que comme je vais pas mettre de couleur au-dessus, je vais juste mettre une finition. Je ne veux pas trop qu'on voit les coups de lime, donc voilà, je passe un petit bloc polissoir. Et avant de mettre ma finition, donc je dépoussière encore une fois et je viens bien repousser mes cuticules. Donc voilà, je veux qu'il n'y ait plus aucune petite peau qui dépasse sur ma plaque. Et je vais venir appliquer ma finition Tip Top de chez Indigo. Donc voilà, je l'applique en fine couche et je vais venir avec un petit pinceau liner m'approcher des cuticules pour que ce soit bien net. Une fois que c'est fait, je vais venir catalyser pendant 2 fois 60 secondes pour être sûre que ce soit bien catalysé. Et je sais pas ce que vous pensez de ce gel, mais je trouve que ça fait vraiment baby boomer naturel. Enfin, j'aime vraiment beaucoup la couleur de ce gel. Voilà le résultat de mon amande. Moderne, c'est curve, mais pas trop non plus. Donc je trouve que comparé à l'autre, c'est vraiment une amande qui pourrait convenir aux clientes qui n'aiment pas les C-curves, voilà, un petit peu trop exagérées. Et je trouve la couleur de ce gel, encore une fois, trop jolie quand une cliente veut un petit baby boomer, un petit effet naturel et tout. C'est vraiment beau. Donc vous voyez que comparé à l'autre amande, il n'y a pas photo, elle est moins bombée, elle est moins curvée. Mais si vous voulez une amande comme à gauche, c'est tout à fait possible, il suffit juste de plus pincher son chablon. Moi là je l'ai pinché jusqu'au bout, mais vous pouvez du coup les pincher au numéro souhaité pour avoir une amande encore plus curvée. Donc voilà ma petite amande avec un petit C-curve moderne, un bombé moderne, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre des petites choses. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous réponds en commentaire ou sur Instagram. Je vous laisse mon Instagram juste ici, n'hésitez pas à venir me suivre. Je suis active tous les jours sur Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas aussi. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!